Nouvelle semaine, merci de nous retrouver sur la télévision sommet pour l'essentiel de l'actualité au sommaire de cette édition. Au Togo, le rapport sur le développement humain 2025 du PNUD place le pays parmi les États à développement humain moyen avec un IDH de 0,571 tout en alertant sur les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle pour un développement plus inclusif. Les précisions dans ce journal. Le projet de parlement confédéral de la Confédération des États du Sahel progresse. Ce 19 septembre 2025, le président de l'Assemblée burkinabé et ses homologues du Mali et Niger ont remis à Ouagadougou l'avant-projet de texte juridique, étape clé vers la mise en place d'une institution visant à renforcer la coopération et l'intégration régionale dans l'espace du Sahel. La visite du représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire vise à garantir des élections présidentielles transparentes et apaisées en favorisant le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. C'était tout pour les titres. Je vous l'annonçais tantôt, le Togo franchit un nouveau cap dans son développement humain selon un rapport du PNUD présenté ce lundi 22 septembre à l'hôtel de février de Lomé. Le pays enregistre une progression notable de son indice de développement. C'est un sujet signé Richard Maï, Firdaus Ouro-Salim. Le dernier rapport sur le développement humain 2025 a été présenté ce 22 septembre à Lomé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour la première fois, l'indice de développement humain IDH du Togo franchit une étape significative. Il place le pays parmi ceux à développement humain moyen, avec un IDH de 0,571 contre 0,567 l'année précédente. Le Togo progresse et se positionne désormais au 161e rang sur 193 pays sur le plan mondial. En Afrique de l'Ouest, il se hisse au 4e rang et au sein de l'UOMOA, il occupe la 2e place. Le développement humain, faut-il souligner, va bien au-delà de la simple croissance économique, comme le conçoivent certains amis, notamment les amis des institutions de Bretton Woods. Et il intègre des facteurs comme l'accès à l'éducation, on l'a vu tout à l'heure, l'accès à la santé, à un niveau de vie décent, l'inclusion, comme le prône du président du Conseil, l'autonomie économique et financière, et bien sûr en encourageant la participation active des citoyens à la vie de leur société. Le rapport que nous lançons ce matin vient à point nommé au moment où le gouvernement met en œuvre une feuille de route gouvernementale qui a comme ambition, entre autres, de faire de notre pays un hub numérique régional axé sur l'inclusion des citoyens, la digitalisation des services publics et la modernisation de l'économie, comme le prévoit l'histoire de notre feuille de route. Au-delà des chiffres, le rapport 2025 attire l'attention sur un contexte mondial préoccupant, le développement humain à l'ère de l'intelligence artificielle. Le rapport souligne que l'intelligence artificielle, si elle offre de vastes perspectives, pose aussi de nouveaux défis. Pour permettre à l'intelligence artificielle d'être profitable pour l'économie togolaise, le progrès humain au Togo, d'abord, il nous faut une stratégie nationale de l'IA au Togo et une souveraineté numérique, ainsi que l'équité. De l'autre côté, il nous faudra améliorer ou renforcer le cadre légal et réglementaire qui encadre l'IA. Et de l'autre, intégrer l'IA dans les curricula de formation afin que nous soyons à même, avec l'IA, de répondre aux défis de développement qui nous attendent. Un regard prospectif qui, selon les experts, doit inciter à renforcer les politiques publiques et les partenariats afin que l'IA devienne un outil d'opportunité et non d'exclusion. Si le défi de l'IA reste à relever, le pays affiche désormais une dynamique affirmée. Le message est clair, le Togo n'est plus en marge, il s'inscrit résolument dans une trajectoire où progrès social et innovation avancent de pair. Nous restons toujours au Togo où la justice a procédé à l'interpellation de 2 personnalités publiques dans le cadre d'enquêtes liées à des faits de la sécurité intérieure du pays. Parmi elles, une ancienne ministre des Armées arrêtée ce mercredi à son domicile. Nous revenons sur les détails et les précisions du parquet. C'est un sujet de la rédaction. Au cours de ces derniers jours, la justice togolaise a procédé à l'interpellation de 2 personnalités publiques dans le cadre d'enquêtes pour des faits liés à la sécurité intérieure du pays. Le mercredi 17 septembre, Marguerite Niakadé, ancienne ministre des Armées du Togo, a été arrêtée à son domicile à Lomé. Ministre de 2020 à 2022 et figure connue du paysage politique, elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt selon le procureur de la République. Suite à la commission d'agissement
réitéré constitutif d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, imputable à Dame Nyakade et Sozimna, une enquête judiciaire a été ouverte. Cette enquête a permis de réunir des indices graves et concordants à l'encontre de la mise en cause, justifiant son interpellation le 17 septembre 2025 et son placement en garde à vue. Dans le cadre des investigations diligentées par la police judiciaire, plusieurs perquisitions ont été effectuées. Au cours de sa garde à vue, elle a délibérément détruit un élément de preuve afin d'entraver le cours de la justice. À l'issue de cette enquête qui a permis de conforter les charges initiales recueillies à l'encontre de Dame Nyakade et Sozimna, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de grande instance des chefs d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées, troubles aggravés à l'ordre public et entraves au bon fonctionnement de la justice. 2 jours plus tard, le vendredi 19 septembre, c'est au tour du rappeur togolais Amron qui a été également interpellé à son domicile. Il est apparu que courant la période de juillet à septembre 2025, il a rencontré à plusieurs reprises Dame Nyakade et Sozimna, période au cours de laquelle celle-ci s'est livrée à des appels séditieux à l'armée, constitutifs d'incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État. Au vu de ces contacts qui, au regard des circonstances, paraissent s'inscrire dans un contexte subversif, M. Tchala Essowe alias Amron a été interpellé le 19 septembre 2025 et placé en garde à vue. La poursuite de l'enquête a permis d'établir un lien entre celui-ci et Dame Nyakade et Sozimna dans la commission des actes imputés à cette dernière. M. Tchala Essowe a été déféré le même jour et présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État, outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles. Il a été inculpé de ces chefs et placé sous contrôle judiciaire. Selon son avocat, Maître Célestin Agbougan, le rappeur a été inculpé puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le soir même. Ces dossiers s'inscrivent dans un contexte où les autorités rappellent que la loi s'applique à tous et que toute infraction est traitée conformément aux procédures judiciaires en vigueur. À l'occasion de la journée internationale du nettoyage, les femmes de la Fondation Afrique Développement International se sont mobilisées à Avepozo pour effectuer une action de salubrité citoyenne dans le marché en construction. C'est un sujet de Firdaus Salim et de Richard Mailly. Chaque 20 septembre, le monde entier célèbre la journée mondiale du nettoyage de la planète. À Lomé, les femmes de la Fondation Afrique Développement International FADI ont marqué l'événement en mettant la main à la pâte. Elles se sont mobilisées pour balayer et nettoyer le marché d'Avepozo, actuellement en construction. Fondation FADI, asikebele tsunamia, nyonu Avepozo nyonu ao. Mi vana gbesi agbeva drana si amedo. Malgré mi kpo le hu asi ovoa. Mi va drana si amedo, akpla nyigba, atozogbe, adra entourage odo na sia. Egome be asia, enyinde ke mianyonua, ye me mi va dina nya be gbesi agebe ndudule. Sokpara nya ba hoya di me famille adi. Mi so do miaro kwedi. Be chaque samedi mi va drana si amedo, ne asia bano nywere na mi. Ne nyabe nkoto akpo, njejele mianu. Ce geste citoyen, les participantes l'ont voulu comme une manière de joindre l'utile à l'agréable, contribuer à la propreté de leur environnement tout en valorisant un espace économique qui servira bientôt à toute la communauté.
enana nkogbe dede mianyonu do asime milava ye milasa milakpo vide ye milaso ekpo ahoyagbo ta ejile jominto to gbo asia on po hwin na mi ovoa enyi jijo ganre na mi eye nti mi le so belele to here na sia benane ale majiji me wa hwin na mi lenu kento mi to tepoa ne ba jo akpe na fondation Fadi de edokebele wo le surtout Golf 6 le avec pozomea mi le so akpe manya glongare ne nya nyonu ojile jomi enya gbogbo ele wunu na mi ta na kwara mi na nia akpe na fondation Fadi. À travers cette action, la Fondation Fadi entend aussi rappeler que la propreté est l'affaire de tous. Aujourd'hui, 20 septembre, c'est la journée mondiale du nettoyage qui a été décrétée par les Nations Unies l'année dernière, c'est-à-dire en 2024. Eh bien, quand on parle de journée internationale du nettoyage, il faudrait prendre conscience du fait que notre environnement doit être assaini. Les marchés, les écoles, les administrations doivent être nettoyés. Et quand on parle de nettoyage, on parle de balayage, il faudrait également dépoussiérer tout ce qui est dans nos maisons. Et les femmes Fadi de Avepozo ont bien compris cette réalité et c'est pourquoi volontairement elles ont programmé donc le nettoyage du nouveau marché en construction ici à Avepozo, un marché qui est offert par la Fondation Afrique Développement International Fadi. La séance est clôturée par une sensibilisation menée par le chargé de communication de la Fondation, invitant les femmes à préserver la salubrité, non seulement du marché, mais aussi de leur cadre de vie quotidien. Un message de civisme environnemental qui fait écho à la journée mondiale du nettoyage de la planète et que la Fondation Fadi souhaite voir se prolonger bien au-delà de cette seule date. Direction le Mali qui fête le 65e anniversaire de son indépendance. L'occasion était pour le président de la transition, Assimi Goïta, de rappeler l'importance de la cohésion nationale, de la confiance dans les forces armées et de la mobilisation collective pour assurer un avenir stable et souverain au pays. L'événement a été marqué par un défilé militaire impressionnant, symbole de la modernisation et de la diversification des capacités de sécurité du pays. Nous poursuivons cette édition avec la Côte d'Ivoire qui se prépare à une échéance électorale à Abidjan. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies multiplie les rencontres avec les acteurs politiques, pouvoir comme opposition, pour appeler à un scrutin apaisé. C'est un sujet de la rédaction. À quelques semaines des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le climat politique suscite une attention particulière tant au niveau national qu'international. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est actuellement en visite à Abidjan. Dans un premier temps, il a rencontré le président ivoirien pour discuter de l'importance d'un processus électoral transparent et apaisé garantissant la participation de tous les acteurs politiques. On changeait sur la situation politique, économique et sociale et sécuritaire du pays, mais aussi de la région. Les solutions sont toujours un défi pour tout n'importe quel pays et Côte d'Ivoire n'est pas une exception. Notre souhait, c'est que les élections soient paisibles, que tous les acquis de développement économique qui arrivent dans les pays qui sont très encourageants, donc il faut savoir protéger ça. Par la suite, il s'est entretenu avec des représentants de l'opposition afin de recueillir leurs préoccupations et de renforcer le dialogue en amont du scrutin. Nous venons de faire un échange sur la situation du pays. Et le PDCI, les représentants ont partagé avec nous les préoccupations qu'ils ont, l'exclusion de leurs candidats et d'autres questions qui, à leur avis, il faut régler dans les processus de création des conditions pour des élections paisibles. Ils sont le parti est attaché à la paix, à la stabilité, mais soulève en même temps des préoccupations qu'il faut discuter avec le gouvernement. Cette mission illustre le rôle de la communauté internationale dans l'accompagnement des processus électoraux en veillant à ce que le dialogue et la transparence soient respectés. Et plus largement, cette attention internationale soulève une question pour l'Afrique dans son ensemble.
Si plusieurs pays africains remplissent les conditions pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, pourquoi cette représentation n'est-elle pas encore effective? Un sujet qui rappelle que les enjeux politiques et diplomatiques vont bien au-delà des frontières nationales. La Confédération des États du Sahel avance dans sa mise en place institutionnelle. Les présidents des parlements du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont remis à Ouagadougou l'avant-projet du texte juridique du Parlement confédéral. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Le projet de création d'un Parlement confédéral pour la Confédération des États du Sahel franchit une nouvelle étape. Le vendredi 19 septembre 2025, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu à Ouagadougou les présidents des parlements du Mali, du Niger et du Burkina Faso, conduits par leurs homologues burkinabés, Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition. Ils sont venus remettre à la tête de l'État l'avant-projet de texte juridique du futur Parlement confédéral. Selon Dr Bougouma, ce sera un document transmis aux autres chefs d'État de l'espace AES pour examen et adoption afin de permettre une mise en place rapide des sessions du Parlement confédéral. Ces experts nous ont produit un document. Avec mes deux homologues, nous nous sommes réunis, nous avons examiné, amendé et adopté ces documents. Nous venons de les transmettre à son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, afin qu'il les transmette à ses homologues pour que ces textes puissent être examinés par nos plus hautes autorités de l'espace AES pour être adoptés afin que ces sessions confédérales-là des parlements se mettent rapidement en place. Nous avons une oreille attentive de la part de son Excellence qui nous a promis de transmettre ces documents et de voir avec ses frères du Mali et du Niger pour que ces documents soient rapidement examinés et adoptés pour que le Parlement de l'AES tant attendu se mette rapidement en place. Ce Parlement confédéral fera partie des 3 instances prévues dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, avec pour objectif de renforcer la coopération et l'intégration régionale entre les pays du Sahel. Sur le plan de la santé, l'acné est un problème plus que la peau, une affection fréquente qui touche aussi des adolescents que les adultes avec des conséquences parfois lourdes au quotidien. Les détails de Firda Souro-Salim. Rougeur, boutons, points noirs, cicatrices. L'acné est l'une des affections de la peau les plus courantes dans le monde. Si elle est souvent associée à l'adolescence, elle touche aussi des adultes, hommes comme femmes. L'acné, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui va concerner un appareil spécial qu'on appelle l'appareil folliculo-sébacé. Longtemps controversé, le lien entre l'alimentation, le stress et l'acné est aujourd'hui mieux compris. L'acné chez l'adulte va beaucoup plus dépendre du stress émotionnel parce que les hormones du stress, notamment le cortisol, vont intervenir dans la survenue de l'acné. Concernant l'alimentation au cours de l'acné, il est vrai que certaines personnes ont signalé la survenue ou l'aggravation de leur acné après avoir consommé tel ou tel aliment. On écoute souvent les gens dire qu'ils ont consommé peut-être après avoir consommé du chocolat noir, du sucre, des produits laitiers, de la charcuterie. Ces personnes remarquent qu'elles ont une flambée justement de leur acné. Néanmoins, à ce jour, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent un lien de causalité directe entre la survenue de l'acné et la consommation de tel ou tel aliment. Il n'existe pas un seul traitement universel, mais plusieurs solutions pour limiter ou traiter l'acné. Pour prévenir ou limiter l'acné, les gestes simples, c'est surtout d'éviter de manipuler ou de triturer les boutons d'acné, surtout si vous en avez déjà. Tout ceci pour éviter d'aggraver ou d'éviter des séquelles, notamment les hyperpigmentations sur le visage, ou l'une des conséquences les plus graves à redouter également, c'est d'éviter ce qu'on appelle la staphylococcie maligne de la face qui peut survenir lorsque vous grattez ces boutons d'acné. Alors, lorsqu'on n'a pas encore l'acné, pour éviter d'en avoir, c'est tout simplement éviter les produits qui vont vraiment agresser la peau, surtout la peau du visage, qui, on le sait bien,
est plus fragile que la peau de tout le reste du corps. Souvent minimisée, l'acné n'est pas qu'un souci d'adolescence ou d'esthétique. Elle a des répercussions physiques, psychologiques et sociales importantes. Avec de bonnes habitudes et un suivi médical, il est possible d'en réduire l'impact et de retrouver une peau saine. Parce que derrière chaque bouton, il y a une personne qui mérite d'être écoutée, soignée et surtout respectée. Retour au Togo en passeport à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. La jeunesse s'est retournée autour du ballon rond. Au total, 6 équipes U15 ont pris part au tournoi organisé par l'association Chacun sa route. Écoute Jody. En ce mois de septembre, les jeunes se sont retrouvés autour d'un même idéal, promouvoir la paix à travers le sport. C'est dans ce cadre que l'association Chacun sa route a organisé le samedi 20 septembre, en marge de la Journée mondiale de la paix, le tournoi Fraternité et Paix, réunissant 6 équipes U15. La finale a opposé Racine de Yokwe au Bleu Marine d'AC Football dans un match palpitant. Après un score nul dans le temps réglementaire, il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir Racine de Yokwe s'imposer et brandir le trophée. Le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est que ça puisse continuer aussi. Parce qu'il faut qu'on rappelle à chaque fois ce qui est à rappeler. Vous savez, il y a la journée sans tabac, il y a la journée des droits des enfants, il y a plusieurs journées, il y a la journée de l'arbre, etc., etc. Donc nous avons fait le choix de prendre cette journée et nous espérons effectivement reproduire ça chaque année. L'appel que j'ai à lancer est très simple. La paix, ça commence par soi. Donc l'association Chacun sa route, c'est ça en fait. C'est pas du tout une question d'être individuel ou de faire sa route. C'est vraiment de retrouver sa paix intérieure. Ce sur quoi on compte pour retrouver sa paix intérieure, c'est de le suivre et de retrouver cette paix intérieure. Une fois retrouvé, ça peut rejaillir sur les autres. Parce qu'on sortira de chez toi rassuré, apaisé. Et donc, quand on dira bonjour à une personne, on le dira avec du sourire. Au-delà du jeu, l'événement a été un moment de partage et de fraternité. Des distinctions honorifiques, dont la médaille de l'amitié et de remerciement, ont été attribuées à certains invités en guise de reconnaissance. J'aimerais remercier la population pour sa mobilisation et les organisateurs pour la parfaite coordination de l'activité. La compétition s'est déroulée sans incident et je souhaite qu'il en soit de même pour les futures éditions. Le tournoi a aussi mis en lumière des talents individuels. Adjori Nicolas, joueur d'AC Football, a été sacré meilleur joueur de la compétition. On a organisé ce tournoi pour la paix parce que c'est la paix qui règne dans le monde entier. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas vivre dans le monde. Donc j'exhorte toute la population à pratiquer la paix. Avec cette initiative, Chacun sa route démontre que le football est bien plus qu'un jeu. C'est un vecteur d'éducation, de citoyenneté et surtout de paix. Et en Ligue des champions africaine, la SCK tenait tête à la Renaissance sportive de Berkane. Les deux équipes se sont neutralisées un but partout au stade de Kégué lors du match aller des préliminaires. Le compte rendu avec Prosper Agbokoul. L'association sportive des conducteurs de la COSA, ASCK et la Renaissance sportive de Berkane ont croisé les crampons ce dimanche 21 septembre 2025 dans l'après-midi dans le cadre des préliminaires de la Ligue africaine des champions 2025 au stade de Kégué. La rencontre bien animée par les deux protagonistes s'est achevée sur un score de parité, un but partout. Je peux dire que cet après-midi, ça a été un match vraiment bataillé des deux côtés. Et l'ASCK a joué. Et à la première mi-temps, on a essayé de marquer, mais ça n'a pas marché. Dès le retour, nous avons eu la chance de marquer tout de suite à la deuxième minute le premier minute de la partie. Et après, on a eu quelques fatigues parce qu'on manquait un peu de fraîcheur au milieu de terrain. Et on a fait quelques changements. Bon, ça n'a pas du tout marché. Et voilà, l'adversaire a eu qu'un de course pour y arriver. Mais néanmoins, dans l'ensemble, c'était pas mal de notre côté. Parce que, voyant cette équipe en face,
Et voyant ces cas, il y a une grande différence. La renaissance sportive de Berkane, censée être intraitable, a été surprise dès l'amorce de la seconde mi-temps sur un coup de tête de Hamdan Ouro Aeva à la suite d'un coup de pied de coin. Blessés dans leur orgueil, les Marocains vont recoller au score par Oussama Lamlaoui, le meilleur buteur du dernier CHAN remporté par le Maroc en août dernier. C'était pas un match facile, c'était un match disputé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, mais je pense que le résultat reflète la physionomie du match. On a fait une très bonne mi-temps, une très bonne première mi-temps. Malheureusement, on a encaissé en début de la deuxième mi-temps. Ce qui est bien, c'est qu'on a su réagir après avoir encaissé le but. Et on était proche de marquer le deuxième but. On a eu des occasions, mais bon, je pense aussi qu'on avait peut-être un pénalty, mais bon, je pense que c'est un résultat équitable par rapport à ce que les deux équipes ont produit comme jeu. Avec ce match nul, la renaissance sportive de Berkane peut se frotter les mains pour la seconde manche dans une semaine chez elle. Mais attention, les chauffeurs de la COSA n'ont pas dit leur dernier mot. Après une saison riche en rebondissements, nous découvrons en ce moment même le classement des 30 meilleurs joueurs de la saison 2024-2025 qui succède à Rodri en devenant le 69e Ballon d'Or France Football. Quelles sont les surprises et déceptions de cette édition? Cette cérémonie de Ballon d'Or a lieu en ce moment même au Théâtre de Châtelet à Paris. D'autres distinctions individuelles et collectives sont également en lice tout au long de la cérémonie, notamment le trophée Copa pour le meilleur jeune, le trophée Yassi pour le meilleur gardien, Krouf pour le meilleur entraîneur et Muller pour le meilleur buteur. Selon les dernières informations, le précieux sésame sera donné par la légende parisienne et barcelonaise Ronaldinho. Les détails dans nos prochaines éditions. C'est ainsi que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite de nos programmes sur les antennes de la télévision au sommet.